Avant de parler de l'année du dragon de bois, et non pas le dragon en bois, on ne sait pas Mhm, pourquoi, mais on en parlera peut-être, faisons, si tu le veux bien, connaissance avec le portrait chinois, puisqu'on va parler de métaphysique chinoise. tiens Du donc. coup, le portrait Mhm. chinois, je le trouvais plutôt opportun, et le monde entier nous l'envie. Vous pouvez jouer avec nous dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez voilà, écrire vos réponses, faites-vous plaisir. Marc-Olivier, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Est-ce que ça doit être en relation avec le sujet de ce soir ou pas du tout? C'est vous qui voyez, monsieur. Il y a beaucoup de Alors, liberté ici, sais-tu. je dirais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être par la suite. Un livre qui a changé ma vie en tous les cas et pas seulement la mienne. Et ce n'est pas pour faire un coup de pub, mais c'est vraiment pour le mettre en avant aussi parce que je suis persuadé que les livres peuvent modifier le trajet d'une vie. C'est tout simplement Claustration de Salvatore Mini, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, parce que ce livre est apparu dans un moment de ma vie où j'en avais besoin, enfin, où j'avais besoin de changement en tous les cas, et puis ce livre est apparu comme par magie, puis de ce livre-là a découlé énormément de projets par la suite. Donc, des projets dont tu as cité, dont tu as déjà parlé juste avant, Iris Noir, Agent littéraire, maison d'édition. Donc, c'est un livre qui est important en tous les cas dans ma vie. Et les chroniques du polar valide, excellent choix. Et puis moi, je dirais aussi, et c'est ce que je me tue à dire, salut Sylvie, au passage, je regarde, salut Vi, bienvenue, salut Clarence, salut Veggie, ouais, vous êtes beaucoup à nous rejoindre, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Euh, c'est ce qu'on dit dans la boîte tous les jeudis ou presque, il y a les livres, puis derrière les livres, il y a des gens, et au-delà du livre, eh ben, c'est ta rencontre avec Salvatore, comme tu disais, qui crée un tas de choses, et c'est très bien. Il y a des gens Pas uniquement derrière tout ça, Salvatore, avec Jean-Pierre aussi, avec bien Jean-Pierre sûr, aussi, par la évidemment, suite. Ouais. mais les livres, ils ont ce pouvoir-là, et ça fait du bien de se dire que celui-là est sur ta table de chevet. Si tu étais un format, entre le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, ça Ah, peut être un le, almanach. collec- le collector. L'édition collector, parce que j'ai l'âme d'un collectionneur de CD, de vinyle principalement. Donc, si j'étais un format, je pense que je serais aussi l'édition collector, parce qu'ils viennent souvent agrémentés de bonus. Donc, ça me plaît bien cette idée-là. Si tu étais une maison d'édition, elle est bien bonne celle-là. Ah, ben disons, je vais pas choisir la mienne, je vais choisir celle de mes parents, parce que oui, je sors d'une famille d'éditeurs, et donc c'est ma façon aussi de leur faire un clin d'œil, leur rendre hommage, parce que je pense que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et puis on me dit souvent que je suis un bon mélange des deux, de mes parents et de ma mère, de ma mère et de mon père. J'ose espérer que ce sont les mélanges des bons côtés qui sont réunis en moi, et pas forcément les côtés défavorables. Et donc, c'est la maison d'édition Satas, donc, qui est spécialisée en tout ce qui est médecine parallèle, médecine chinoise, hypnose, thérapie brève, etc. Vaste programme, mais très intéressant. On va en parler ce soir. Si tu étais un rayon dans une librairie, Rayon polar, sans aucun doute. c'est ton âme de lecteur, c'est l'ADN de ce que tu aimes. C'est ce que j'ai toujours lu depuis, pareil, ça vient de ma mère qui m'a, je me rappelle dans sa bibliothèque, les livres de poche, les pockets qui étaient déjà jaunis tellement on les avait lus et relus. Donc oui, enfin, je ne me rappelle même plus de tous les livres qui sont passés entre les mains, quand même sans forcément encore réussir à les lire, mais j'ai toujours été entouré de livres, et donc toujours été entouré de polars. Donc ça me semble aussi pareil, logique de mettre ce genre littéraire en avant. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Bah, je vais pas te mentir, bah, je vais te montrer l'exemple, tout simplement, un marque-page, De tout l'iris simplement un noir, bah, marque-page. faut tant qu'à faire. J'ai les mêmes, c'est dingue. Hein. Si tu étais un personnage, alors ça peut être d'un livre, ça peut être d'autres choses. Un, un personnage, disons que j'aime bien Dorian Gray. Pas forcément, enfin le livre aussi, oui, mais le personnage un peu mystérieux, un peu mystérieux, enfin,
voilà. Tu sais Dorian que Gray. Salvatore a dit la même chose. C'est possible. Je pense qu'il a Ça ne dit m'étonne pas. il a peut-être dit le livre, je ne sais pas s'il a dit le personnage, mais en tous les cas, moi c'est plutôt le personnage. Toi, c'est le personnage. Je pense que c'était ça aussi. Salut, hello, Elive, bienvenue. Si tu étais un temps de conjugaison, Le subjonctif. Parce que pas je le pense que c'est un futur. temps qui est... Non, non. Le futur, non, je préfère vivre au moment présent, pas forcément... Enfin oui, je suis souvent dans ma tête avec plein de projets en même temps, mais disons plutôt le subjonctif parce que ça me... J'ai les poils qui s'hérissent à chaque fois que j'entends des personnes parler dans la rue ou dans le métro et qui n'utilisent pas correctement le verbe ou le temps de conjugaison adéquat. Donc le subjonctif, c'est toujours un temps qui m'a plu. Si tu étais la musique ou la bande-son de ton parcours, on va prendre large. Tu mettrais quoi? Un Euh, groupe, un, un morceau, un instrument, un genre musical? Tu as le choix. Alors, une artiste qui parcourt mon quotidien, ou qui parsème mon quotidien de sa musique, c'est sans aucun doute c'est Mylène Farmer pour son univers un peu mystérieux, un peu érotique, fantasmagorique, mystérieux, et puis les jeux de langue, les jeux de mots, etc. Donc oui, Mylène Farmer. Artiste complète, ça c'est sûr. Pour Mais moi, comme oui, toi, peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, pour moi, c'est un ça point l'est. commun avec toi, je pense. Si tu étais un signe de ponctuation. Un point d'interrogation. Parce qu'il paraît que je pose beaucoup et trop de questions. Donc je dirais le point d'interrogation. À ce soir, tu vas donner beaucoup de réponses, surtout. Parce que les Ah, questions, c'est mon rayon. ça dépendra des questions, justement. On verra. Un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Euh, J'hésite entre deux. Rêver, parce que je suis un doux rêveur. Les rêves sont faits pour être réalisés, donc je dirais rêver, réaliser. Et avant de commencer, je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Vous êtes très, très nombreux ce soir avec nous. Ça ne m'étonne pas, vous êtes des gens curieux. Moi aussi, on va se coucher moins bête. Et ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ce soir, Marc-Olivier, pour parler Plaisir notamment partagé. de ça là que vous voyez à l'écran, cette magnifique couverture, la métaphysique chinoise. Alors elle date pas d'hier, tu me disais 4000 ans, si je dis pas de Oui, tout à bêtises. fait. Cela fait plus de 25 ans que toi tu travailles sur ce domaine. Autant dire que tu as déjà brassé pas mal de choses, et à mon avis il y en a encore plein. Et je demande généralement aux invités de pitcher leurs livres. Alors, on va faire un peu Oh, différemment. Euh, je voudrais savoir, pour commencer, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un agenda almanach feng shui pour les gens qui, comme moi, ont découvert ou vont découvrir ça ce soir? alors, c'est un outil de sélection de dates qui vous aidera à trouver les moments fastes de la semaine ou du mois ou de l'année pour agir, prendre les bonnes décisions et surtout aussi pour savoir quel jour plutôt défavorable éviter. Parce que ce soit pour différentes activités, déménager, se marier, rénover une maison, creuser le sol, rendre visite chez son médecin, euh, voilà, donc signer des contrats. Et donc c'est vraiment un outil d'aide à la sélection de dates pour vraiment essayer de surfer sur les bonnes périodes de votre vie pour que les énergies, donc quand on parle des énergies, je parle principalement des 5 éléments. Donc 5 éléments, le bois, le feu, le métal, la terre et l'eau. Et donc en fonction de ces éléments-là, il y a certaines périodes de l'année qui sont plus propices à certaines activités, comme je le disais comme exemple, pour se marier, pour se couper les cheveux, pour prendre soin de soi, pour débuter un régime, pour terminer un régime, pour déménager, pour taper un clou dans le mur, enfin plein d'activités différentes imaginables. Alors, le belge Kili, qui a toujours le même humour, hein, on va pas le changer, demande si c'est aussi un agenda qui permet de savoir quel jour on est. Comme ça fait Bien double sûr, emploi. Et ça bien peut être sûr, sympa. je pense que je vais vérifier ça tout de suite, mais je pense qu'effectivement, dans l'agenda, effectivement, oui, je vais vous montrer un petit exemple. Donc voilà, effectivement, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, donc voilà, effectivement, ça permet aussi de connaître le jour. Est-ce que toi, tu l'utilises tous les jours? Parce que tu nous dis, c'est vraiment dans des gestes, que ce soit des grandes décisions ou se couper les cheveux quand on en a,
Alors, Ça part dans toutes les directions. Est-ce que toi, tu l'utilises tous les jours au c'est, quotidien? c'est le premier conseil que je donne à mes étudiants, mes lecteurs, c'est que la métaphysique n'est pas là pour vous compliquer la vie, au contraire, elle est là pour vous faciliter la vie. Donc il faut pas se laisser mener la vie par les théories, les formules, et cetera. C'est vrai que moi, de par mon métier et mon quotidien, je suis, baigné dedans tous les jours. Il y a pas une journée qui passe sans que je pratique, de la métaphysique, que ce soit pour faire brûler de l'encens, pour lancer un souhait vers l'univers ou pour, les projets qui sont créés en parallèle avec mes 2 comparses ou les mises en avant sur les réseaux pour les auteurs qu'on édite, pareil, c'est fait en fonction de certaines dates que j'ai choisies dans l'agenda. Pour que les projets, les salons, les événements littéraires, connaissent un succès ou soient soutenus par, les énergies, c'est clair qu'on fait des actions qui sont basées dont les calculs sont basés ou sont tirés de l'agenda, effectivement. Mais donc, je l'utilise quasi tous les jours, pas forcément en l'ouvrant, vu que je l'ai écrit, je sais plus ou moins de quoi il s'agit, mais c'est vrai que je vais pas forcément puiser dedans tous les jours, mais en tous les cas, j'utilise ce que je préconise, je l'utilise moi-même tous les jours. Et Marco, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du taux vibratoire en fait qu'on a un peu donc chaque individu voilà a son taux vibratoire d'énergie. Oui. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Alors, selon ces principes de métaphysique chinoise, souvent quand on parle en Europe, on se dit: «Oui, moi je suis singe, je suis tigre, je suis, cochon» et cetera. Mais il faut savoir que chacun de ces animaux-là va être attaché à un des 5 éléments. Donc tout ce qui repose, sur la métaphysique asiatique, que ce soit la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong, la méditation, le feng shui et l'astrologie, tout va être à chaque fois rattaché aux 5 éléments, d'une part, et à la polarité yin ou yang, d'autre part. Et donc chaque personne parmi nous, que ce soit toi Jennifer, toi Fred ou moi, Marco, on va être attaché à un de ces éléments aussi en tant que personne. Et donc, on peut être, par exemple, comme moi, je suis une personne métal, mais plus précisément, je suis une personne métal yang. Et donc, le métal yang ou le métal yin, ça ne va pas forcément, c'est le même élément, mais ça ne va pas forcément être la même polarité. Et donc, forcément, chacune des personnes, donc il y a 5 éléments, il y a 2 polarités, donc il y a, disons, 10 types de personnes ou de taux vibratoires différents selon les principes du taoïsme ou de la métaphysique asiatique. Et donc chacune des personnes parmi nous ne va pas forcément tomber malade à la même période, ne va pas forcément rencontrer l'âme sœur la même période de sa vie, ne va pas forcément connaître des périodes fastes ou néfastes au même moment. Et donc ça, c'est entre autres lié aussi à ce taux vibratoire que chacun de nous dégage. Je ne sais pas si ça Si répond si clair à la si, question. c'est très, J'essaie de enfin répondre d'une oui, façon assez nickel, assez, comment dire? Assez, terre à facile terre. d'interprétation, voilà, pour tout le monde. Ouais. Voilà. Mais et ce taux vibratoire, est-ce qu'on peut l'augmenter d'une certaine façon? Est-ce que tu as Oui, des trucs et astuces? donc, entre autres, de par la méditation déjà d'une part, mais aussi par, si vous vous appliquez de plus en plus, avec des exercices énergétiques, asiatiques aussi. On peut aussi, quand vous êtes plus, connu, enfin plus, connu dans la matière, en tous les cas que la matière n'est plus novice pour vous, c'est, savoir quelles activités, quels éléments je vais pouvoir incarner pour me soutenir. Par exemple, si vous avez un excès de l'élément métal dans votre thème astral, on va pouvoir vous conseiller d'utiliser plutôt d'incarner des éléments feu, parce que pourquoi le feu? Le feu va faire fondre ce métal-là et donc va le rendre un peu plus malléable et donc moins rigide, plus malléable, ce qui fait que pour ce genre de personnes-là, on va conseiller peut-être que les métiers scéniques ou les arts de la scène, un peu de théâtre dans ton passe-temps, dans tes loisirs, peut te permettre d'équilibrer ou de te renforcer d'une certaine façon. D'accord. Et est-ce que tu parlais du yin et du yang tout à l'heure? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, voilà, on est yin ou on est yang, ou est-ce qu'on peut changer dans le courant de notre vie? Est-ce qu'on peut être avant yang et puis passer yin, ou suivant la personne avec qui on est, le conjoint, en Alors là, il y a plusieurs, amitié ou... il y a plusieurs questions en une seule. Au fait, du point de vue de l'astrologie, en tous les cas,
il y a ce qu'on appelle un élément qui va vraiment vous caractériser toute la vie durant, ce qu'on appelle le maître du jour. Et le maître du jour, en fait, c'est l'élément qui gouvernait votre journée, votre jour de naissance. Mais comme votre date d'anniversaire ne change pas, ça restera toujours la même toute votre vie durant, cet élément qui vous est attribué restera toujours yin ou toujours yang. Par contre, effectivement, tu fais bien de le mentionner, de par les personnes qu'on va côtoyer, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, on va pouvoir, justement, comme tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne qui est métal comme maître du jour, comme élément. Si cette personne-là va côtoyer une personne feu, l'effet que cette personne extérieure aura sur une personne métal ne sera pas le même effet qu'exercera une personne eau sur cette même personne métal. Donc oui, effectivement, ta polarité propre ne va pas forcément changer, mais la polarité, ou plutôt l'élément ou les interactions qui vont se faire entre deux personnes vont être différentes par rapport à si c'est une personne qui va soutenir ton élément, qui va l'affaiblir, qui va le produire ou qui va être identique à toi. Ça, c'est déjà un élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que on a tous un élément, comme je vous disais, qui est donné à la naissance, qui restera toute votre vie durant attribué à votre personne. Mais malgré tout, vous avez avec cet élément ce qu'on appelle les piliers de la chance. Et les piliers de la chance, c'est à chaque fois une alternance de pilier yin, pilier yang, pilier yin, pilier yang. Donc c'est tout simplement, on pourrait se dire que l'élément qui vous représente, c'est la voiture. Et les piliers de la chance, c'est la route sur laquelle vous allez conduire cette voiture. Mais une route, c'est rare qu'elle soit toujours toute droite. Il y a des ralentissements, il y a des feux de circulation, si c'est une route de montagne, ben, il y a vraiment des virages un peu importants. Si c'est une autoroute, vous pouvez filer à 120 ou en fonction, si on est en Allemagne, à 150 à l'heure, en France 110 ou 130. Donc oui, effectivement, cet élément va être influencé par les personnes qu'on côtoie d'une part, et aussi non seulement par la route sur laquelle on va conduire cette voiture, mais également par rapport aux éléments de l'année. Donc là, par exemple, cette année 2023, c'est l'année du lièvre, et 2024, ce sera l'année du dragon. Les éléments ou les énergies qui sont rattachées à ces animaux-là ne seront pas identiques d'une année à l'autre. Donc même vous, par rapport à votre élément, l'année que vous allez avoir, vous pouvez très bien avoir une excellente année en 2023, et que votre conjoint, votre partenaire, cette même période-là, traverse une période un peu plus compliquée pour lui ou pour elle. Donc effectivement. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Vous avez plein de questions. Je les note au passage. Il y en a une un peu générale, mais on parle de cet agenda, de cet almanach. Tu expliquais que chacun est un peu différent. Je synthétise très 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 fort, hein, mais voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans savoir? Par exemple, tu disais on est yin, on est yang, on est le métal. Enfin, c'est en gros. Et si on le sait pas, en fait, comme moi, très naïvement, je ne sais pas. Est-ce que on peut utiliser, est-ce que c'est un outil, un livre qu'on utilise de manière Oui. générale, ou alors est-ce que c'est vraiment personnel? Alors, j'ai développé un calculateur qui vous permet de déterminer quel est votre maître du jour par rapport à votre jour de naissance, déjà d'une part, et puis comme dans tout ouvrage un peu plus théorique, j'ai écrit dans l'agenda une introduction qui permet aussi si on la lit étape par étape, d'apprendre à utiliser les différentes formules. Bien sûr, c'est un outil que j'ai développé en gardant en tête que je voulais qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre nous. Comme dans toute métaphysique, donc méta au-delà physique, donc au-delà de la physique, ça implique une certaine ouverture d'esprit malgré tout, et une certaine aussi d'investissement de votre part, un certain investissement de votre part, pas financier, mais au niveau temporel, de quand même parcourir l'agenda et les 10 pages d'introduction. Le but aussi de l'agenda, c'est de ne pas forcément utiliser toutes les infos qui sont réunies dedans en une fois. Parce que quelqu'un qui va l'avoir utilisé depuis 10 ans va avoir une autre façon de l'utiliser que quelqu'un qui va, comme peut-être toi, Fred, te mettre dedans dès demain. Tu vas peut-être utiliser 1/10 ou 1/15 de l'information, et puis d'année en année, tu vas te familiariser avec d'autres infos qui sont reprises dedans pour rajouter une technique supplémentaire, ou par les conférences que tu suis en parallèle ou des lectures que tu fais en parallèle, pouvoir ajuster également ou personnaliser davantage ton utilisation de l'agenda. C'est l'implication qu'on met dedans
qui fait tout Oui, le sel en fait, aussi de cet agenda. ça fait partie vraiment de la vision taoïste. En fait, les taoïstes partent du principe que la chance, enfin, la chance pour les taoïstes, ça peut être chance positive ou malchance. En français, on a les deux mots, mais pour les taoïstes, on n'a qu'un seul mot qui veut dire chance, qui peut être positive ou négative. Et la chance, d'après les taoïstes, elle est composée de trois parties. Il y a un facteur céleste, un facteur terrestre et un facteur humain. Donc, le but n'est pas de faire une formation, un cours ce soir, mais le facteur céleste, c'est la chance qui vous est donnée quand vous venez au monde. Donc, en fait, c'est votre date de naissance, on va lui attribuer un thème, entre autres éléments dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça, c'est la chance céleste, c'est quelque chose qui vous est donné. Et ce qui est bien avec l'astrologie chinoise, c'est qu'il y a un thème qui vous est donné, mais malgré tout, ce thème, par votre environnement de vie, donc la chance terrestre, l'environnement qui vous entoure, vous allez pouvoir influencer cette chance. Quand je vous parle de Feng Shui, peut-être que c'est un terme qui vous est déjà un peu plus connu aussi. Le Feng Shui, c'est l'étude de l'environnement de vie ou de travail dans lequel votre immeuble de bureau ou votre institut de beauté ou votre maison, par exemple, est implantée. L'énergie qui est véhiculée par l'environnement va influencer favorablement ou défavorablement ce qui se passe à l'intérieur de cette société, de cette entreprise ou de ce lieu de vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chance terrestre. Et puis finalement, de par les décisions que vous allez prendre ou les actions que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir gérer le troisième facteur de cette chance, à savoir le facteur humain. Je vais donner un bête exemple. Imaginez que dans votre thème astrologique, donc le facteur céleste, on vous dise « Ah, mais cette année, c'est une bonne année pour gagner au loto. » Ok, mais vous vous dites « Ok, mon feng shui, donc l'environnement de vie me soutient, mais par contre, je vais attendre que ça me tombe dessus parce qu'un astrologue m'a dit que c'était une bonne année pour gagner au loto, mais que vous ne prenez pas l'initiative d'aller acheter un billet à gratter ou que vous ne participez pas à l'euro-million, par exemple, c'est pas comme ça non plus que ça va arriver. Ou si, par exemple, je vous dis « Ah, ben cette année, c'est une bonne année pour changer de carrière », mais que vous attendez que, sous prétexte que LinkedIn existe et que quelqu'un vous contacte par LinkedIn, ben non. Si vous mettez vous-même l'action, l'énergie en marche, donc par vos décisions, par vos actions, en incarnant ce facteur humain, vous allez pouvoir justement incarner ou mettre un tiers de cette chance encore plus de votre côté. Et donc le Belge Kili dit en simplifiant, ça signifie qu'en choisissant par exemple une date dans l'agenda et dans le calendrier, on peut prédire un succès probable en fonction de son investissement et de ce que tu viens d'expliquer. Alors, c'est pas qu'on peut prédire un succès probable, c'est que cette énergie-là va soutenir l'activité sur la journée. Donc, vous avez déjà un tiers, donc ça c'est le facteur céleste dont je parlais. Il y a un tiers de cette chance qui va vous soutenir. Donc, disons que vous avez 100% de chance, donc 33% du facteur réussite de cette activité-là sera déjà mise en marche. Si après, vous prenez la décision de faire quelque chose pour soutenir encore plus cette activité-là ou ce projet, par exemple, envoyer une infolettre, partir à une bonne heure, parce que l'agenda, c'est aussi non seulement le bonjour, mais c'est aussi lancer une activité à une bonne heure, parce que lancer quelque chose à 9h du matin, d'après le taoïsme, c'est pas les mêmes, ça va pas forcément être la même énergie qu'à 15h de l'après-midi ou à 21h. Donc tout ça, effectivement, si vous allez compiler ou réunir de plus en plus de facteurs favorables, ben vous allez mettre plus de chances de votre côté, ou vous mettre toute la chance de votre côté. Je vais prendre un exemple très très concret. Est-ce qu'on pourrait trouver la meilleure période pour publier un livre ? C'est pour un ami. Non, Tout à fait. Pour moi. Tout à fait, oui. Exactement. On en reparle après pour 2024. Oui, tout à fait. Mais on va pas le dire pendant l'émission. On va garder ça juste entre nous deux. Mm-hmm. J'ai une question. Alors, elle est hyper naïve, je sais, mais parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, elle n'est pas si naïve que ça. Le dragon qu'on voit sur la couverture de cet almanach et de cet agenda, bah, le dragon crache du feu. Et c'est un dragon de bois. Mm-hmm. C'est l'année de tous les dangers, 2024 ?
Alors, de toute façon, quel que soit le dragon, il crachera toujours du feu, que ce soit un dragon de bois, de feu, de métal ou d'eau, il crachera toujours du feu. C'est une année de tous les dangers en 2024, j'ai envie de dire, mais pour le savoir, je vous inviterai à assister à ma conférence annuelle. Mais non, ça, c'est une petite parenthèse. Mais non, c'est une année de profond bouleversement en tous les cas. Non seulement parce que 2024, c'est une année dragon et les années dragons sont toujours des années de profond bouleversement. Et en plus, cette année, en 2024, débute ce qu'on appelle en métaphysique asiatique une nouvelle période. Donc, on termine une période qui a débuté en 2004, qu'on appelle la période 8. Et en 2024, on débute une période 9, qui est 9, le chiffre 9, mais également 9 comme nouveau, renouveau. Le 9 étant l'élément feu, d'après la métaphysique asiatique aussi. Donc le feu est l'élément qui purifie, qui nettoie, qui brûle tout sur son passage et qui permet de faire éclore de nouvelles choses par la suite. Donc oui, ce sera une année de profond bouleversement, de profonde modification et cette période, cette énergie, en tous les cas de la période 9, est déjà perceptible depuis 2020. Je n'ai pas envie de reparler du passé forcément, mais on a tous connu un petit événement qui a impacté tout le monde en 2020. Ça fait depuis 2017, effectivement, que pendant les conférences annuelles, je disais, attention, il y a quelque chose qui va se passer en 2020. On ne peut pas forcément dire ce que c'était, mais en tous les cas, on voyait qu'il y avait un énorme bouleversement qui allait se faire à partir de 2020 pour justement faire table rase de nos habitudes, parce que c'est vrai que cette période-là nous a forcé volontairement, plutôt vraiment forcé involontairement à changer nos habitudes. La nature a, pendant cette période-là, repris tous ses droits, comme maintenant, comme vous le savez, l'humain a on oublie vite ce qui s'est passé. Tout le monde disait oui, c'est bien de voir Venise complètement purifiée, le lagon de Venise complètement transparent et tout, parce que justement, il n'y avait plus cette pollution-là, etc. Mais c'est vrai que la nature n'a pas d'autre façon de se manifester que de nous faire montrer les inondations, pareil, les inondations d'une année à l'autre. Vous pouvez aller voir des années où il y a énormément d'inondations, d'autres années où il y aura beaucoup plus d'éruptions volcaniques. Tout ça, effectivement, c'est lié aux éléments. Une année, il y aura beaucoup plus de tempêtes liées au vent. Donc tout ça, c'est à chaque fois lié à un de ces 5 éléments. Et en début d'année, effectivement, pendant cette conférence annuelle, je donne généralement toutes les prévisions nécessaires. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose aux inondations? Non, mais c'est quand même intéressant de voir que certains éléments vont d'année en année se manifester plus fortement que d'autres. Et donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est une année de profond changement avec le bois et le feu, effectivement, qui est craché par le dragon. Et si tu regardes bien aussi sur le visuel, tu vois que malgré tout, le corps du dragon, parce qu'on a bien fait le boulot de design avec la graphiste, c'est que le corps du dragon est composé d'éléments vraiment plutôt végétaux. Donc là, tu vois que le cou, c'est une feuille, au fait. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Donc, voilà. Et même les couleurs, finalement. Les couleurs aussi, effectivement. Ça fait un peu cocon. Et je ne sais pas, à l'écran, on le voit, mais... c'est encore plus beau comme ça. Ouais. Il y a un petit effet dessus sur le... Voilà. Et c'était pareil cette année avec... Donc là, on était dans le lièvre d'eau. Cette année, on est encore en 2023. Vous voyez, la couleur, elle est bleue. Donc, elle est... voilà. Il est fier, Marco. C'est un très très bel objet. Au-delà de ça, comment on détermine l'animal et l'élément qui sera à l'honneur pendant l'année? Ici, c'est alors c'est tout simple. À chaque fois qu'on a une année qui se termine par 4, ce sera une année bois. Une année qui se termine par 5 sera une année bois également. Une année qui se termine par 2 et par 3, c'est une année d'eau. Pour après déterminer l'animal, il y a 12 signes astrologiques, donc le dragon va revenir tous les 12 ans. Donc la dernière année dragon, c'était en 2012, la prochaine année dragon sera en 2036. Donc c'est comme ça qu'on détermine à chaque fois. Donc c'est vrai que souvent, je ne sais pas si vous avez vu des films des films asiatiques où parfois on voit des maîtres, des shifus compter comme ça sur les doigts. Ils font genre, oui, on compte sur les doigts, parce qu'effectivement, on peut, toutes les formules qui existent en métaphysique, on peut les réunir, les condenser sous forme de pense-bête sur les doigts.
Et donc on voit parfois les maîtres calculer comme ça, enfin je montre, c'est difficile de montrer à la caméra, mais on les voit parfois calculer sur la paume de leur main les formules. Et donc effectivement, il y a des pense-bêtes qui existent pour déterminer 80 par exemple, singe de métal, 79 c'était chèvre de terre par exemple. Donc il y a à chaque fois ces pense-bêtes en tous les cas qui peuvent être utilisés. Moi, je voulais savoir, Marco, donc on va parler peut-être un peu d'ombre et de lumière. Alors, moi, j'entends parfois que voilà, c'est la lumière qui va vaincre l'ombre, mais je pense qu'en fait, enfin, c'est un équilibre. C'est un peu comme le yin et le yang. Mais bon, c'est une question, mais qui en vaut deux. Ne t'étonne pas. Mais dans cette part d'ombre, tu as choisi en fait de promouvoir les auteurs plutôt noirs vers le thriller. Mais pourquoi ceux-là? Pourquoi pas plus la littérature blanche? Pourquoi pas le fantastique? Est-ce que c'est parce que tu préfères? Ou est-ce que ça a à voir le fait que tu promouvois les auteurs polars? Non, pas forcément. Je pense que j'ai déjà donné une partie de réponse en introduction. Je pense que on a de toute façon tous et toutes une part d'ombre en nous. Ouais. Certaines personnes plus grandes que d'autres. La part d'ombre n'est pas forcément quelque chose de négatif tant qu'on arrive à la contenir en nous. Pour pouvoir savoir ce qu'est la luminosité ou la lumière, il faut savoir ce que c'est la part obscure ou l'obscurité. Pour pouvoir profiter de la chaleur de l'été, il faut savoir ce que c'est d'avoir froid aussi. Parce que quand on est dans l'excès, que ce soit trop de lumière ou trop d'obscurité, ce sera jamais bon. Tout est question d'équilibre. Et une question d'équilibre, quand on a deux polarités, yin ou yang, ça veut dire que les deux doivent toujours exister en parallèle. Vous ne pouvez pas avoir la nuit sans connaître ce que c'est le jour. Oui. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'avoir faim si vous ne savez pas ce que c'est d'être repu. Donc c'est la même chose. Donc tant qu'on continue à garder cette part d'ombre en nous, à garder cette part équilibrée, c'est là où les personnes restent équilibrées. Et peut-être que certains auteurs de thrillers ont besoin justement d'écrire des horreurs sur papier, de les mettre sur papier pour pouvoir rester stable et équilibré. Parce que peut-être que ton compagnon à côté, s'il n'écrivait pas, peut-être que tous les vendredis, il irait peut-être buter des vieilles femmes dans le bois de la Cambre. Des vieilles, donc toi? Je sais voilà, pas si elle serait vieille. Hein. il préfère le mettre sur papier que de pratiquer en vrai ce qu'il écrit. Et donc je pense, et puis comme on dit souvent, c'est par les fissures ou par la faille que traverse la lumière. Donc je pense que la lumière ne peut pas exister sans guide, donc ou sans fissure, sans faille, effectivement. Pour répondre plus précisément à ta question, pourquoi le polar? Je pense que, comme je disais, j'ai répondu en introduction, c'est le premier genre littéraire qui m'a été nourri, si je peux dire, quasi à la cuillère par ma mère principalement. J'aurais pu, et j'ai fait, parce que une autre facette que les gens ne connaissent peut-être un peu moins, j'ai fait des études de lettres à la base, et pendant que, en parallèle, je pratiquais la métaphysique depuis que j'ai 16 ans, donc ça va faire, oui, bientôt, même 30 ans, bientôt, d'ici 3 ans, ça fera 30 ans, hein. Plus qu'un quart de siècle, paf. Mais j'ai toujours pratiqué les deux en parallèle, au fait, par exemple, quand j'étais à l'université, que j'ai voulu avoir un poste d'assistant à l'université ici à Bruxelles, j'ai pratiqué par rapport aux collègues qui postulaient pour le même job. J'ai mis en place des techniques ou des stratégies en astrologie, en feng shui, pour être sûr que j'obtienne le poste par rapport aux confrères ou consoeurs qui essayaient d'obtenir le même poste. Bon, après, je ne suis pas magicien, je pratique pas de la magie noire, je vous rassure, pas de magie blanche. Enfin, certains vont dire la métaphysique, c'est peut-être un peu un côté magique. Moi, je suis pas du tout du même avis. Mais pourquoi ce côté noir? Le côté littéraire a toujours été présent en moi. Mais par exemple, pour te donner un exemple, même quand je travaillais à la faculté de lettres,
pour défendre ma cause, j'ai travaillé sur Baudelaire. On peut pas dire que Baudelaire, ok, c'est littéraire, mais c'est pas très joyeux non plus comme littérature. Donc il y a toujours eu cette partie sombre, et je pense que c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'univers de Mylène Farmer, c'est ce côté sombre, baudelairien, plutôt les corbeaux que les pigeons, enfin les hirondelles ou les oiseaux de meilleur augure, si je peux dire. J'aime beaucoup visiter les cimetières, c'est bizarre à dire, mais j'aime beaucoup quand je vais dans un pays visiter les cimetières parce que je pense que ça ça présente énormément de choses de la culture, de la façon dont les gens, d'ailleurs en métaphysique on parle aussi de la façon dont les gens sont enterrés, ensevelis, parle beaucoup aussi par rapport à la descendance, ce qui va se passer avec la descendance. Donc oui, j'ai toujours eu ce côté un peu obscur, comme je disais juste avant. Tout est question de savoir le contenir ou de réussir à le contenir. Je pense que je m'en tire pas si mal que ça. J'espère être assez souriant. Parfois, on me dit, t'as l'air sévère, ou quand je suis Ah, concentré, souvent mon collègue me dit, oh, t'as l'air d'être, oh là là, tu fais une petite tête. C'est vrai que, en tout mais cas, ta photo de présentation a cartonné, je crois. Parce qu'un sourire pareil, Marco, enfin, tout le monde oui. craque. C'est, Alors, tu es c'est vrai que sublime. c'est gentil, merci. C'est vrai que cette photo-là a été prise à une période où ça allait, juste avant une période où ça a été compliqué dans ma vie, juste après cette photo-là. Et donc, c'est vrai que j'ai peut-être perdu une partie de lueur que j'avais avant, mais c'est vrai que maintenant, je suis bien entouré, que ce soit avec mes collègues, mes associés ou mes auteurs. Et je pense que c'est ça qui me redonne aussi cette lueur-là. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai perdu, je pense, un petit côté foufou que j'avais avant cette année compliquée en tous les cas. Et dans cette année compliquée, ça va peut-être répondre aussi à ta question, Jen, le fait d'avoir créé la collection noire, euh, je pense que ça m'a aidé aussi parce que j'avais besoin de cette année-là d'avoir un défi à relever. Et quel autre meilleur défi de taille que de créer une nouvelle collection dans la collection IFS. Donc, il y a le Phoenix Noir d'une part, et de l'autre côté, par exemple, si tu vois, ouais, je ne sais pas si vous en avez un devant vous, mais l'agenda, par exemple, fait partie de la collection Phoenix Blanc. On va peut-être pas très Oui, bien le voir, le Phoenix, mais on voit Mais la plume si. ici. Voilà. ouais. Donc là, tout ce qui est taoïsme fait partie de la collection Phoenix Blanc. Donc oui, Phoenix Blanc, Phoenix Noir, le yin et le yang, donc les deux sont nécessaires pour continuer. Et puisqu'on Mais parle de l'agenda, j'aurais pu aller vers le feel good. Euh, et peut-être un scoop, il n'est pas exclu qu'il n'y ait rien de feel good qui soit jamais publié chez FS. Peut-être, Oh! peut-être. Tu dis peut-être. clip, faites un clip. Voilà. On parlait de cet agenda, tu viens de le remontrer. Est-ce qu'il faut être initié pour le comprendre et pour l'utiliser? Alors, tu as déjà un peu répondu, mais pour les gens qui seraient inquiets en disant « Ok, je vais me retrouver avec ça et je vais être seul au monde, je ne vais rien comprendre et ça va être compliqué. » est-ce que tu peux les rassurer ou est-ce qu'au contraire tu vas leur dire « Non, non, vous allez bien galérer, mais au final, on y trouve beaucoup de richesse ». Est-ce que c'est vraiment fait pour les initiés ou est-ce que tu dirais que c'est potentiellement tout public à partir du moment où on est intéressé, où on veut un peu s'investir, comme tu l'expliquais tout à l'heure? Mais je pense que c'est comme avec toute matière qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Au début, il faudra peut-être se ramer un petit peu ou s'y mettre vraiment, rester concentré. Moi, je me rappelle, et c'est toujours la même chose quand les gens viennent voir, oh, je ne sais pas comment l'utiliser. La première question que je pose aux gens, est-ce que vous avez lu l'introduction? 9 personnes sur 10 vont me dire non. Je dis, ben, lisez déjà l'introduction parce que dans l'introduction, vraiment, il y a beaucoup d'explications déjà qui sont données. C'est clair que pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, ça va peut-être sembler un peu hermétique au début, parce que je vais vous donner un exemple d'une page. Quand on l'ouvre comme ça, on voit plein de petits... on voit d'une part, je ne sais pas comment montrer, on voit des signes quand même asiatiques, on voit des idéogrammes, on voit des punaises, on voit plein de tableaux, on dirait des grilles de sudoku aussi avec des secteurs cardinaux. À l'arrière, pareil, il y a énormément de tableaux comme ça, des grilles de Sudoku, si je peux dire, qui parlent au fait des énergies mensuelles.
Je pense que déjà, rien que le fait d'avoir les grilles mensuelles à la fin de l'agenda, où clairement, pour la maison, sont indiqués quels sont les secteurs positifs et négatifs de votre maison, parce qu'il faut se dire aussi que les énergies d'une personne, la maison a également des secteurs où il y a des énergies qui se nichent, et souvent on va dire que le feng shui, c'est l'acupuncture de la maison. Donc les énergies ne vont pas rester fixes ou stables d'un mois à l'autre. Donc parfois, vous allez devoir intervenir et mettre en place un élément. Donc quand je parle d'éléments, je reparle de nouveau des 5 éléments. Donc mettre en place une plante supplémentaire ou mettre un bol tibétain, un bol chantant dans un secteur. Et là, je vais vous donner un conseil avant, quand on clôturera tout à l'heure, je vous donnerai un conseil pour le mois de décembre pour éviter de tomber malade pendant les mois d'hiver, justement. Euh, donc rien que d'utiliser à la fin de l'agenda ce que j'ai mis en annexe en plus pour connaître les bons secteurs de la maison de mois en mois, déjà ce sera un très bon début. Ou par exemple, évite, et là je ne sais pas s'il y a des coiffeurs dans la salle, mais là généralement les coiffeurs me détestent. Vous savez qu'il y a des jours qui sont plus propices à d'autres qu'à d'aller se faire couper les cheveux. C'est un peu comme quand on coupait la force à Samson avant, c'est un peu ça repose un peu sur le même principe. D'après les 5 éléments, effectivement, il y a des jours qui sont plus propices que d'autres d'aller chez le coiffeur. Donc là, généralement, je vais me prendre 2 emails de réclamation si vous avez des coiffeurs dans vos, dans vos followers. Mais... Donc oui, effectivement, ça peut sembler hermétique au début, pour schématiser et résumer ma pensée, ça peut sembler hermétique au début. Mais quand on prend la peine de lire l'introduction ou même de me contacter par email. Bon, c'est vrai que je suis de plus en plus sollicité pour d'autres projets, mais je reste quand même joignable aussi pour parler de l'agenda et répondre à vos questions. J'ai fait pour une édition déjà, il y a quelques années déjà, je pense que ça doit être l'édition 2016, j'avais fait une vidéo sur YouTube de comment utiliser l'agenda. Je vais sans doute en refaire un live Facebook bientôt où j'expliquerai aux gens vraiment plus en détail comment utiliser l'agenda. Mais oui, donc il y a de plus en plus de gens. Et puis ce qui est bon signe, c'est que d'année en année, j'augmente le tirage. Donc ça veut dire que les gens sont fidèles à l'agenda et ils en parlent autour d'eux. Et puis ça permet de fidéliser et d'attirer de nouveaux utilisateurs, en fait. Ce qui est quand même la preuve que ça intéresse apparemment les gens. Et tu parlais, Marco, Enfin non, c'est pas toi qui parlais de ça, c'est dans le chat, je vois qu'on parle de lune. Et je voulais te demander aussi un petit peu s'il y avait une différence... Enfin oui, une différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mmh. Et voilà, dans l'énergie féminine, nous, on travaille beaucoup... Ouais, avec les jours de pleine lune, avec le cycle aussi, parce que quand tu parles de l'agenda, et nous, en fait, un cycle, c'est un agenda. Nous, c'est une année. Hein. Donc, Oui. voilà, quelles sont les différences, en fait, entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, et voilà. En fait, là aussi, pareil, pour parler des lunes, déjà d'abord, Ouais. les cycles lunaires sont repris dans l'agenda et l'almanach aussi. Donc ça, parce qu'effectivement, l'énergie de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, elle monte. Donc c'est là où pendant ces 2 semaines, il faut vraiment, quand on parle souvent de la loi de l'attraction, bon, ça va au-delà de la métaphysique, ce que j'explique là, mais souvent les souhaits que vous lancez vers l'univers, selon certaines techniques, auront toujours plus de poids si vous le faites entre la nouvelle lune et la pleine lune, parce que l'énergie est croissante, alors que quand elle passe de l'inverse de la pleine lune et que le cycle diminue, l'énergie diminue aussi. Pareil, vous allez constater que dans l'agenda, vous avez des solstices et des équinoxes, on en prend compte aussi dans les activations. Et donc, pour répondre plutôt à ta question de énergie féminine ou masculine, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le yin et le yang. D'accord. Donc, tout est question d'équilibre, en fait. Un homme, de par définition, est censé être yang, une femme est censée être yin, mais malgré tout, tout est question d'équilibre. Donc même dans les femmes, il y aura des côtés masculins, et un homme aura un côté ou un aspect féminin qu'il décide, oui ou non, de développer. Mais en tous les cas, par rapport à l'utilisation en tant qu'homme ou femme dans l'agenda, il n'y a aucune différence, mais c'est clair que malgré tout,
Je pense, est-ce que c'est lié à la sensibilité des femmes? C'est clair que les utilisateurs principaux de l'agenda, c'est plutôt des utilisatrices, parce qu'elles sont peut-être plus ouvertes d'esprit, je pense, que la plupart des hommes qui donnent l'impression, ou qui veulent garder cette impression qu'ils sont plus cartésiens que d'autres. Mais il faut justement accepter, et la période 9 qui débute en 2024 justement devrait, ouvrir et rendre les gens un peu plus spirituels. Il paraît que, Voilà, c'est oui. pas pour citer Mylène Farmer, mais dans une des Bien chansons, joué. elle disait que l'an Bien joué. 2000 sera spirituel. Oui, c'est pas elle qui l'a dit, mais elle a chanté en tous les cas. Oui, à partir de 2024, la période sera de plus en plus spirituelle, effectivement. Et je pense qu'on en a besoin. Oui, Et donc c'est vrai que... Oui, on vas-y voit quand Marco. même que les gens vont de plus en plus vers tout ce qui est naturel, que ce soit bio, les circuits courts, les petits commerçants. Moi, d'après moi, tout ce qui est grand shopping, etc., c'est de moins en moins, ça attire de moins en moins les gens. Les gens vont plutôt privilégier tout ce qui est petit commerce. Enfin, petit, c'est pas négatif quand je dis petit, mais les commerces de quartier, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être soutenues par la période 8, effectivement. Pardon, la période 9. Mais oui, donc tu disais au niveau des hommes, peut-être faire, enfin voilà, qu'il y a moins d'hommes qui sont ouverts sur ça. Et peut-être, oui, les choses sont en train de changer, mais il y a encore un fameux travail à faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement permettre aux hommes d'oser en fait s'ouvrir? Parce que parfois, je pense qu'on parle beaucoup de cercles de femmes, Oui. on parle très peu de cercles d'hommes. Alors, bon, bah, il y a ce côté un peu féministe, et donc voilà, où est la place de l'homme en fait Alors, comment y c'est arriver? c'est vrai que traditionnellement, quand on regarde ce qu'on appelle les maîtres, ça va faire vraiment Kung Fu Panda, là, ce que je vais vous dire, mais les maîtres et les grands maîtres en Asie, quand on regarde les plupart, en tous les cas en Feng Shui, la plupart, 9 sur 10, ce sont des hommes. Donc, on pourrait dire que cet univers semble quand même un peu macho ou machiste. C'est clair que moi, dans mon parcours, il y a beaucoup d'hommes avec qui j'ai étudié dans les mêmes groupes. Mais malgré tout, les figures qu'on voit à chaque fois, les porte-paroles sur les réseaux, c'est ça qui est étonnant, les porte-paroles sur les réseaux, ça va surtout être plutôt des figures féminines. Alors que les hommes vont plutôt être en retrait. On va les voir, les grands maîtres et les maîtres, c'est vraiment des hommes, parce qu'à la base, ce n'était pas, c'était réservé aux hommes. Donc, traditionnellement, quand on disait en introduction, ça date quand même d'il y a 4000 ans. Donc, la vision, les mouvements féministes n'existaient pas il y a 4000 ans. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, on sort d'une période 8 où l'énergie était gouvernée par les hommes de façon générale. Quand on voit par exemple les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, donc tout ça, c'est vraiment des figures vraiment très spécifiques à la période 8. Là, la période 9, qui débute en 2024, février 2024, s'ouvre de plus en plus à l'énergie 9, donc l'énergie de la femme, des jeunes filles. Donc on va voir de plus en plus de mouvements comme ça aussi, le mouvement MeToo, et pas de... Tout s'explique au fait que du point de vue de la métaphysique, quand on voit les mouvements MeToo, les mouvements féministes, les mouvements comme les regroupements comme les Louves du Polar, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire. Euh, Après, il faut juste pas que ce travail ou ce projet desserve non plus la cause initiale et qu'elle devienne exclusif et qu'on arrive au point où on crée un salon 100% féminine ou féminin. Pardon, je pense pas que ce soit la bonne réflexion non plus. Attention, je ne critique pas du tout les mouvements, mais tout est question d'équilibre. L'équilibre, oui, c'est Que ça. ce soit d'une part, d'un côté ou de l'autre. Quand on voit les salons du polar, effectivement, pour parler d'un autre aspect que j'affectionne, et c'est vrai que sur la plupart des salons du polar, je vais boire un petit coup parce que j'ai un chat dans la gorge. Quand on voit la plupart des salons du polar, la majorité des auteurs invités, ce sont des auteurs, ce ne sont pas forcément des autrices. Et je pense que c'est ça aussi que les Louves du polar veulent montrer du doigt et dire « Eh, mais nous aussi, on est là, nous aussi, on existe, nous aussi, on a le droit d'écrire ce qu'on a envie d'écrire des horreurs. » Mais il ne faudrait pas non plus que ça aille dans le sens inverse, que ce soit un salon 100% féminin, comme je disais. Tout est question d'équilibre. Mais Oui. pour le moment, le milieu du polar, effectivement, n'est pas équilibré.
le milieu de la métaphysique n'est pas non plus équilibré. Donc il y a encore du boulot, mais petit à petit, je pense que ça devrait... Et est-ce que tu ne penses pas que, dernière petite question, après je te laisse la parole, mon Pas de chéri. souci. Est-ce que tu ne penses pas que les femmes vont plus se tourner vers le chamanisme, par exemple? Ou métaphysique, ça a l'air d'être un côté, enfin, je vais pas dire rationnel, mais C'est, voilà. enfin, je sais pas, parce que moi, tous les chamans que je connais autour de moi sont des hommes, pas Des hommes forcément des aussi. femmes. Donc je pense que ça Ouais, dépend vraiment de ouais, la sensibilité aussi de chacun. c'est Je ça. pense qu'il n'y a pas forcément de disciplines qui sont exclusivement Ouais, féminines ou exclusivement ouais, masculines. Une fois de plus, tout est question d'équilibre. c'est ça. Comme je disais, moi, quand j'étudiais en Asie, avant le confinement, j'allais parfois 2 fois par an en Asie pour des formations. Maintenant, beaucoup moins. Ça fait quand même maintenant 30 ans que je suis dedans, donc je pense qu'à un moment donné, on a fait le tour des formations. Mais une fois de plus, les personnes avec qui j'étudiais, c'était principalement des hommes. C'est ça, ouais, Par ouais. contre, les figures, alors oui, les figures imposantes, très importantes, les plus connues, ça va être des hommes. Mais celles qui vont promouvoir les connaissances, en tous les cas sur les réseaux, ça va souvent être des femmes. Et c'est ça qui est rigolo. On dirait qu'il y a quand même, malgré tout, la place pour chacun et que par la sensibilité de tout un chacun, la façon dont la matière va être présentée sera différente aussi. D'accord. On lit sur la couverture ma métaphysique pour l'année du dragon de bois. Et moi, c'est le ma qui m'a aussi intéressé, parce que je me suis demandé du coup s'il y avait autant de métaphysique que de métaphysiciens. Et alors, Alors, et la deuxième question pour la suite, comme ça tu peux carrément enchaîner un boulevard, mais comment on fait pour élaborer un tel outil? C'est une question qui est revenue très très souvent dans le chat, donc je ne vous ai pas oublié, très cher Fanny, Anthony et tous les autres. Voilà, est-ce que c'est vraiment un outil qui est lié à toi et à tout ton parcours quand alors, tu dis ma l'âge, métaphysique? l'agenda, oui, enfin, c'est un outil que j'ai élaboré parce que traditionnellement, euh, ça existe en Asie aussi. Je voulais vous en montrer un, mais j'ai oublié de le préparer. Fred, tu m'en excuseras. Je voulais vous en montrer un à l'écran. Euh, Ça existe, mais exclusivement en chinois avec des idéogrammes partout. Mais vraiment sous cette forme-là où j'ai réuni à la fois l'agenda et l'almanach en un seul volume. C'est quelque chose que j'ai développé. Il y a des droits d'auteur là-dessus aussi, et malheureusement, je vois qu'il est de plus en plus copié, ce qui n'est pas forcément pour... d'une certaine façon, dans chaque chose négative qui se passe, il faut en tirer quelque chose de positif. Si on est copié, c'est que le boulot semble être apprécié. Ma métaphysique, c'est un terme que j'ai introduit, enfin introduit, les mots existent, mais ma métaphysique, c'est un site, parce qu'avant le site ne s'appelait pas, il s'appelait Infinity Feng Shui. J'ai changé le nom pendant le confinement parce que je préparais déjà la période 9 aussi, bien en amont. Et le ma, pour rien te cacher, c'est au fait, je voulais à la base que ça rappelle les 2 premières lettres de mon prénom Marco. Donc ma, non seulement pronom qui, entre guillemets, possessif sans que ça sonne négatif, ma métaphysique, parce que oui, chaque métaphysicien a sa façon en lui de présenter la matière. Et j'ai la mienne, de par mon expérience. Maintenant, ça fait bientôt 26, 27 ans. J'ai testé les techniques. Il y a des choses qui marchent assez rapidement, d'autres qui sont un peu plus délicates. Et donc, vraiment, que ce soit la formation, souvent, au début, je me faisais critiquer par mes maîtres parce que je rendais l'information qui était censée être hermétique trop accessible à tout le monde. Comme les Et magiciens qui révéleraient leur tour. Je me un suis peu dit ça comme en ça. t'écoutant. Mais moi, je pars du principe que quand les gens, parce que je donne des formations aussi, quand les gens s'inscrivent à des formations, c'est pas pour garder en soi une partie de l'info. Si les gens passent du temps, investissent une somme d'argent dans une formation, c'est pour essayer quand même qu'on transmette le maximum qu'on puisse Partager. transmettre à ces personnes-là. Les connaissances, ce n'est pas mes connaissances. Je n'ai pas 4000 ans d'âge. Les connaissances existaient avant moi, existeront après moi. Je ne m'attribue pas du tout les connaissances. Enfin, je m'attribue juste la façon dont j'ai présenté l'outil sous forme d'agenda et almanach. Bien sûr, d'autres auteurs, d'autres agendas existent,
mais ils seront quand même légèrement différents de ce que j'ai présenté. Et donc, je trouve que comme cela ne m'appartient pas, je ne peux pas dire, ah oui, mais je le garde exclusivement pour moi. Non, le but, moi, je pense que j'ai toujours voulu aider les gens. Je sors d'une famille de... Ma mère a une formation de pharmacienne, mon père est médecin, ma sœur est médecin. Donc, j'ai toujours voulu aider les gens, sauf que la moindre goutte de sang me fait tourner de l'œil. Et donc, je ne pouvais pas être infirmier, je ne pouvais pas être chirurgien, je ne pouvais pas être médecin, je ne pouvais pas être pompier, etc. Ça ne m'aurait pas déplu d'être pompier, mais juste pour avoir les bras comme sur les calendriers. Et, mais malgré tout, c'est ma façon à moi que j'ai trouvé d'aider les gens. Et donc, je trouve que si c'est pour aider les gens, à quel intérêt y a-t-il alors de garder l'info pour soi? Le but vraiment de ma vision de la métaphysique est de partager au maximum avec les gens. Et chaque année, Et il est vraiment très apprécié. Tu disais, tu augmentes le tirage. Ça te oui, fait quoi de te dire que ton travail, parce que c'est un travail acharné, il y a des calculs, il y a beaucoup de connaissances derrière. On va pas révéler ce qu'il y a derrière, mais je vous invite à le découvrir et à creuser cette question-là. Notamment dans ta tournée, on va en parler, mais qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es utile, que tout ce travail est utile à tant de monde quand tu dis que c'est ton but finalement? en fait, je ne me rends pas compte forcément que je suis utile. C'est souvent même mon collègue qui me dit: «Ah, on a reçu un email et donc est-ce que ça te fait plaisir?» Je dis: «Oui, ça fait plaisir». En fait, moi, je m'en rends pas compte d'aider les gens, mais je sais que j'aide les gens, mais je m'en rends pas vraiment compte. Tous les ans, parce que comme je t'ai dit, ça va faire bientôt, dans 3 ans, ça fera 30 ans. Tous les ans, je me dis: «J'arrête. OK, j'ai tout donné, ce qu'il y avait à donner». Cette année, après la conférence annuelle, donc début 2023, j'avais même annoncé à mes étudiants que j'arrêtais la métaphysique et que je prenais une pause sabbatique parce que la flamme, le feu sacré, s'était un peu épuisé. Alors, est-ce qu'il s'était épuisé? C'est vrai que pendant le confinement, j'ai énormément bossé parce que quand les gens vont mal, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être aidés. Donc, j'ai eu énormément de sollicitations pendant le confinement. On a énormément bossé pour la partie métaphysique. Et donc, je pense que je me suis un peu brûlé par les deux bouts. J'en ai parlé avec des personnes qui m'entourent, principalement je pense à Fabrice et Sarah en Suisse, qui sont aussi dans tout ce qui est taoïsme, transmission de taoïsme, euh, qui m'ont dit non, ce serait quand même dommage que tu arrêtes parce que justement, après tout ce parcours-là, on est sûr que tu n'as pas encore tout transmis. Et c'est vrai que j'ai énormément de livres en tête que je n'ai pas encore écrits et que je devrais mettre sur papier, trouver le temps de mettre sur papier. Mais tous les ans, je me dis, c'est la dernière fois. Alors que d'année en année, l'écriture de l'agenda, ou plutôt le calcul de l'agenda, parce que c'est principalement des calculs, c'est pas vraiment de l'écriture, euh, comme ça fait maintenant, en tous les cas, cette version-là, ça va faire la 12e année que je le publie, attends, que je dise pas de bêtises, 2015, non, 2014, 10e année que je le publie. Euh, Au début, ça me prenait, la première année où je l'avais développé, ça me prenait 6 mois de calcul. Et puis, c'est descendu à 3. Et puis là, ça prend, en général, pour les calculs, ça prend grosso modo entre 2 et 3 semaines, quoi. Mais où je fais que ça. Parce que j'ai du mal à me mettre dans autre chose, de passer d'un manuscrit où tout le monde est égorgé à des calculs pour essayer de faire en sorte de trouver la meilleure date pour que les gens puissent se marier sur l'année. L'écart est un peu grand, donc j'ai besoin dans ma petite tête de bien systématiser tout cela. Donc voilà. Alors moi, Marco, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis très longtemps concernant les auteurs. Donc voilà, tu dis que voilà, toi tu calcules pour l'agenda. Est-ce que tu penses qu'il y a des auteurs qui utilisent la voie de la canalisation, pour ceux qui connaissent voilà, par des guides spirituels? Est-ce qu'il y a des auteurs qui utilisent des guides spirituels pour leur roman? Je pense. Ok. Sauf qu'ils ne me le disent pas forcément. Enfin, je Ah, sais qu'il y en a dans notre collection qui le font, oui. enfin qui sont spirituels, pour utiliser ce mot-là, qui est un peu passe-partout. Et j'ai l'impression que la période 9 se manifeste de plus en plus, parce que même dans les milieux du polar, je ne vais pas forcément citer de nom, parce que je ne sais pas s'ils veulent forcément que ça se sache vers Oui. l'extérieur, mais
quand on en parle lors des soirées après salon ou quand les auteurs se réunissent, tout à coup, ben, il y a un tel qui sort un pendule et l'autre qui répond: «Ah, mais moi aussi j'ai un pendule», et donc ils sortent ce pendule, ils se rendent compte qu'ils ont le même pendule, et puis un tel dit: «Ah oui, mais moi avec ma mère je tire les cartes du tarot», etc. Donc je pense qu'effectivement il y a cet aspect métaphysique ou spirituel ou ésotérique est beaucoup plus ancré dans nos quotidiens qu'on le pense, mais je pense qu'il reste cet aspect un peu tabou, secret ou défendu, Cette peur, parce qu'il ne faut pas peut-être. oublier qu'avant on brûlait les sorcières. Je ne dis pas qu'on Voilà. va les brûler, les maîtres feng shui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être cet aspect-là, mais le qu'en dira-t-on, et puis Oui, c'est peut-être pas sérieux, est-ce que c'est assez reconnu? Mais là, vivement la période 9, parce que là, je pense qu'on elle est ouvrira une chouette. voie vers tout ce qui est plus spirituel. Et le temps avance en parlant Oui, de ce qui est j'ai neuf. encore un petit conseil à donner, Mais parce oui, qu'effectivement, on arrive dans les... C'est vrai qu'on est déjà dépassé largement, désolé, j'espère que tout le monde est encore réveillé, ne s'endorme pas. On un arrive dans peu. les mois d'hiver, et donc mois d'hiver dit rhume toux et nez qui coule, etc. Et donc, j'aimerais vous dire, donc un exemple vraiment très pratique qui sort de l'agenda, donc au mois de décembre. Donc, il faut juste savoir que le mois de décembre en astrologie chinoise est un peu décalé. Et donc, il ne commence que le 7 décembre. Et donc, moi, je vous conseillerais, à partir du 7 décembre, de trouver dans le secteur est de votre maison, donc le secteur est. Si vous ne savez pas comment utiliser de boussole, basez-vous où se lève le soleil. Le soleil se lève toujours à l'est. Ben, le secteur où se trouve le soleil, quand vous le voyez, ben, c'est le secteur est de votre maison. Pendant le mois de décembre, donc jusqu'au 5 janvier, je vous inviterai à mettre un peu plus d'éléments décoratifs en métal dans ce secteur-là. Ça devrait permettre de soumettre un peu les énergies, les afflictions de tout ce qui provoque maladie, rhume, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une étoile mensuelle et annuelle qui se combine et qui crée une combinaison, pardon, qui n'est pas très favorable du point de vue de la santé. Donc, pour soumettre ces énergies défavorables, on utilise traditionnellement l'élément métal. Donc, si vous avez des bols tibétains chantants, si vous avez un bac en parapluie, un bac à parapluie, ou tout simplement des bêtes boules de pétanque, mettez ça, stockez ça. Je sais que Clarence Pitch, j'imagine qu'elle est là. Je sais qu'elle aime bien les boules de pétanque, les boules de pétanque. Elle peut mettre ça dans le secteur Est. Cette Ça phrase est moi plus. parfaite. Voilà. Pas mieux. Pas mieux. Merci beaucoup pour ce conseil. Bah, du coup, on va aller chercher ce qu'il y a en métal et tout et tout. Oui, Bon, donc, à partir du 7, je note jusqu'au 5 janvier. Euh, Parce que beaucoup de gens posent la question dans le chat. Tu disais qu'il y a une conférence. Alors, il y a une tournée en Mhm. 2024. Est-ce que tu peux nous donner les dates? Sinon, je les ai parce que je suis trop fort. Alors, de Mais mémoire, et la première date est virtuelle pour le moment. C'est une conférence en ligne pour la Polynésie. J'ai pas mal d'étudiants en Polynésie française, donc ce sera de mémoire le le 16. 16 décembre. Donc, c'est dans à peine 2 semaines, grosso modo 2 semaines. Donc, c'est une conférence qui est par Zoom et qui sera donnée pour l'horaire Tahiti. Donc, il faut savoir qu'il y a 12 heures de décalage Tahiti. Donc, je commence à 8 heures le soir et je termine à 3 heures de la nuit. Donc, je ferai ça dans la nuit du 16 au 17 décembre. Le 6 janvier, je serai dans la région lyonnaise à Crémieux, donc tout près de Saint-Chef pour les gens qui connaissent. Donc Saint-Chef, c'est là où il y a le salon 100% polar de Gaël Perrin, que je salue au passage. Donc je serai juste à côté de sa ville pour une conférence. Après, il y a de mémoire, je pense que ça doit être le 21, Le oui, 21, 21 le janvier. en 21 Belgique. janvier à Bruxelles et le 3 février en Suisse. C'est à Et chaque fois la même conférence, mais dans des villes différentes. dans des villes différentes. On peut s'inscrire via le site, j'imagine. Oui, Parce que j'imagine je qu'il y a le vois lien que... qui va. Voilà, c'est ça. Et au passage, alors c'est une très bonne idée, on peut mettre le sapin de Noël à l'est et des boules de pétanque dessus. Bonne chance. Clarence n'aime pas la pétanque mais aime le pastis, comme ça tu sais tout. D'accord, ok. Pourquoi pas? Alcoolique. Bah écoute, on ne se refait pas. Et la question aussi qui revient beaucoup pour l'instant, c'est où peut-on trouver
ce fameux agenda almanach Alors, Feng Shui? déjà, Marco, va falloir mettre du dépôt chez Cocon de Soie parce qu'on réclame. Hein. C'est vrai? Oui, c'est Bah, tant vrai. mieux. Un Et petit c'est mail vrai ce soir. que, alors normalement, tous les ans, il est numéro un des ventes dans une librairie en ligne dont le nom commence par A. Je n'ai pas envie de faire forcément de la pub pour cette librairie en ligne, surtout que cette année, ils sont en train de complètement foirer sur l'agenda en tous les cas. Donc, normalement, par exemple, votre libraire peut le commander même s'il n'est pas en stock, mais la plupart des librairies ésotériques doivent l'avoir. À la FNAC, ils l'ont. Chez Club, normalement, ils l'ont. Maupassant, par exemple, ici à Bruxelles, ils l'ont. Et sinon, en ligne sur decitre.fr ou sur lalibrairie.com, vous tapez Agenda Feng Shui, vous allez le trouver. Lalibrairie.com, j'aime bien donner ce nom, ce site internet, parce que ça réunit au fait plusieurs librairies indépendantes en France. Et en fonction du stock qu'ils ont dans leur propre librairie, vous pouvez automatiquement, le site va dire, ah ben cette librairie-là va traiter la commande et va vous l'envoyer. Donc, lalibrairie.com, je dirais tout simplement pour nos amis français qui sont là. Le centre taoïste dont je parlais tout à l'heure, le centre Mingshan en Suisse, ils en ont en stock aussi. J'ai un représentant à Crémieux, Maison Polonie, donc maison comme une maison Polonie, P-O-L-O-I-N-I, qui en vend aussi, et puis bientôt en Polynésie française. Je ne sais pas si tu as des followers en Polynésie française, Peut-être mais après ton passage. elle est à vendre là aussi. Et du coup, aussi a priori, bientôt chez Cocoon de Soie. Oui, oui, oui. Voilà. Et Kiko vous met dans le chat la librairie.com. Faut qu'on parle de ça, Marco. J'ai une question pour toi. Clarence, qui est merveilleuse, comme toujours, résume parfaitement ton passage parmi nous. Je ne connais rien à tout ça, mais j'ai trouvé ce live super intéressant. Ça donne envie d'en apprendre plus. Cher Clarence, c'était mon but. Je suis entièrement d'accord avec toi, comme beaucoup trop souvent, mais ça fait plaisir. Marco, je te remercie déjà une première fois. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne, un peu spéciale Voilà. mais tellement passionnante. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ce soir? Alors, on a parlé d'obscurité, de luminosité. Je pense qu'il faut garder en tête que dans chaque événement négatif qui se passe, on a une leçon à en tirer. Je pense que j'en suis un bon exemple avec tout ce qui a été, dont on a parlé aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme je vais reprendre la même citation, c'est par les failles que passe la lumière. Même si vous avez des failles, la lumière qui est en vous pourra de toute façon à chaque fois passer et atteindre votre entourage. Donc, si vous faites du bien autour de vous, vous attirez du bien. Donc, soyez positif, soyez souriant et vous recevrez la même chose en retour. Je pense que c'est la meilleure façon de clôturer cette partie ce soir.